Mesdames, Messieurs, salam alaikum. Mon travail s'intitule Synthèse des hétérocycles oxazolidiniques à partir d'une synthèse régiospécifique d'aminoalcools. Nous suivons le plan de travail suivant. Nous commençons par une introduction générale. La première partie sur la synthèse des 1,2 aminoalcools à partir de l'ouverture de l'époxystyrène et l'influence des solvants, milieu silice et milieu acide de Lewis. Et une conclusion. La deuxième partie sur la synthèse des 1,3-oxazolidine à partir de la condensation d'aminoalcools déjà préparés dans la première partie avec le benzaldéhyde différemment substitué et une autre conclusion. Et on finira par une conclusion générale. Les 1,2 aminoalcools sont des briques moléculaires omniprésentes. Dans la nature, on les trouve dans un grand nombre d'alcaloïdes ou de dérivés peptidiques. Cette richesse naturelle implique donc la participation de ces composés dans de nombreux processus biologiques et la plupart d'entre eux possèdent des propriétés pharmacologiques intéressantes. En plus de leurs propriétés biologiques, les 1,2 éthanolamines optiquement pures ont des propriétés chelatrices dans ces molécules, qui permettent leur utilisation comme auxiliaires réactifs ou catalyseurs chiraux. Au vu de leur grande palette d'applications, de nombreuses méthodologies ont été développées pour accéder aux aminoalcools de façon stéréocontrôlée. Dans ce contexte, la mise au point de nouvelles voies d'accès aux aminoalcools en créant tous les centres asymétriques représente donc un challenge intéressant. En ce qui nous concerne, nous avons utilisé la méthode d'ouverture d'un époxyde par une amine en utilisant différents solvants afin d'observer l'influence de ceux-ci sur la proportion des régioisomères obtenus. Dans une deuxième partie, nous avons réalisé la synthèse des oxazolidines issues de la condensation de ces aminoalcools préparés dans la première partie avec divers aldéhydes. Ces 1,3-oxazolidines sont d'une importance primordiale car elles présentent des activités biologiques très variées, effets antimicrobiens, antifongiques et algécides. En plus de leur intérêt pharmacologique, ces molécules sont des précieux outils dans le domaine de la synthèse asymétrique. Nous présentons quelques méthodes signalées dans la littérature pour la préparation des 1,2 aminoalcools, à partir de diols vicinaux, à partir de composés carbonylés, à partir d'amines, à partir d'oléfines et finalement à partir de réactions radicalaires. Dans notre travail, nous avons utilisé la réaction d'ouverture de l'époxystyrène racémique par une amine chirale dans divers solvants afin d'observer l'influence de ceux-ci sur la proportion des régioisomères obtenus. L'attaque du nucléophile sur les deux sites carbonés de l'époxystyrène permet l'obtention des deux régioisomères alpha-O substitués et le bêta-O substitué. Cette appellation est du fait de la position alpha ou bêta du groupement phényl par rapport à l'atome d'oxygène. Nous avons utilisé des solvants à caractères différents, protique, aprotique, polaire et moyennement polaire. L'emploi de ces solvants nous a permis d'aboutir aux résultats qui sont représentés dans le tableau suivant. Le régioisomère alpha-O substitué reste majoritaire quelle que soit la nature du solvant utilisé. Cependant, nous constatons que le chlorure du méthylène permet l'obtention d'un fort rendement de la réaction. En utilisant la même réaction en milieu silice, on remarque l'inversion de la tendance de régioisomère bêta-O substitué par rapport au régioisomère alpha-O substitué, où le rendement est de 81%. Ces résultats nous ont permis d'envisager ce type de réaction en utilisant des acides de Lewis dans le milieu réactionnel puisqu'ils possèdent les mêmes caractères. L'utilisation de ces acides de Lewis dans le milieu réactionnel nous a finalement conduit à une réaction régiospécifique du fait de l'obtention du seul régioisomère bêta-O substitué, qui est le résultat de l'attaque sur l'époxyde sur le côté le plus encombré. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. Nous constatons que le chlorure du zinc offre un très bon rendement de la réaction à 90%. En conclusion, l'action d'une amine chirale et aliphatique mène toujours à l'ouverture majoritaire de l'époxystyrène sur le côté le moins encombré et à l'obtention presque quantitative de l'éthanolamine alpha-O substituée. L'emploi de solvants à caractères différents, protique, aprotique, polaire et moyennement polaire, nous a également fourni le régioisomère alpha-O substitué qui reste majoritaire quelle que soit la nature du solvant utilisé. L'utilisation de la silice dans le milieu réactionnel permet la formation de l'autre diastéréoisomère
bêta-O substitué. La réaction devient régiospécifique lors de l'utilisation d'un acide de Lewis à la place de la silice. Le rendement de la réaction pour l'obtention de bêta-éthanol, bêta-O substitué à évaluer à partir d'une minorité dans un milieu aqueux à un état majoritaire en présence de la silice et finalement à 100% dans le cas des acides de Lewis. L'obtention d'un seul composé est un bon résultat en soi car il nous permet d'éviter une étape de séparation assez fastidieuse. La deuxième partie de notre travail consiste à la synthèse d'oxazolidine à partir des éthanolamines déjà préparées. On passe d'abord aux travaux cités dans la littérature. On commence par la préparation des oxazolidines à partir des hétérocycles à 3 chaînons, à partir des imines substituées, à partir de la condensation de 3 composés, à savoir l'aldéhyde, l'éther de vinyle et le fluoroalkyle sulfonyle, à partir de l'oxydation des bêta-éthanolamines et finalement à partir des sucres. En ce qui nous concerne, nous avons réalisé la synthèse des 1,3-oxazolidine à partir de la condensation d'aminoalcools ayant une fonction amine secondaire issue de l'ouverture d'un époxyde racimique avec le benzaldéhyde différemment substitué. Le mécanisme de la réaction avec le benzaldéhyde déroule en 2 étapes. La première étape consiste en la formation d'un ion iminium après l'attaque de doublet de l'atome d'azote sur le site positif du carbonyle et l'élimination d'une molécule d'eau. La deuxième étape est une cyclisation car c'est le doublet de l'atome d'oxygène qui attaque, soit d'un côté ou de l'autre du plan de la double liaison de l'ion iminium. Nous avons la formation d'un mélange de 2 diastéréoisomères. Et la réaction avec l'ortho, para, méta, nitro ou méthoxybenzaldéhyde nous mène au même mécanisme réactionnel, sauf qu'il y a quelques différences en infrarouge, en spectre infrarouge ou en RMN du proton. En conclusion, la réaction introduisant un 1,2-aminoalcool ayant une fonction amine secondaire nous donne uniquement la forme cyclisée avec un mélange de produits dû à l'induction magnétique du carbone 2 de l'oxazolidine. En conclusion générale, nous avons été amenés à synthétiser des 1,2-aminoalcools portant une fonction amine secondaire à partir de l'attaque nucléophile d'une amine primaire chirale sur un époxyde racimique. La condensation d'un 1,2-aminoalcool possédant une fonction amine secondaire nous donne exclusivement la forme cyclisée. Nous avons également étudié les proportions des diastéréoisomères oxazolidiniques issus des condensations de l'époxystyrène avec l'amine chirale sur des aldéhydes aromatiques, en prenant bien soin d'introduire différents substituants placés en position ortho, méta et para. Les 4 diastéréoisomères obtenus ne nous a pas permis de les identifier par analyse spectrale. Nous envisageons dans nos perspectives de partir d'un produit chiral pour pouvoir aboutir seulement à 2 diastéréoisomères qui pourront être séparés soit par chromatographie ou par recristallisation. Et merci pour votre attention.